Bonjour. Vas-y, balancez le périscope, viol vocal. Ça va ou quoi, viol vocal? Vas-y, je vous dédicace sur mon périscope. Vous pouvez mettre des petits messages. Allez-y, allez-y, mettez des messages, les gars, on est là. On est là, VV. Allez-y, putain, oh! Bon, voilà. Ça va, les gars, ou quoi? Bon, je vais vous expliquer quelque chose maintenant. Bon, pour cet après-midi, ceux qui n'étaient pas là, on a envoyé le pote d'Al Capote. Il va avoir des problèmes. C'est un dealer, un des meilleurs potes d'Al Capote. On a envoyé ces informations à la police. Bon, vous avez qu'à regarder les rediffs. Bon, concernant maintenant l'histoire, c'est une nouvelle histoire. Il y a Chéché qui a reconnu à quel point je l'ai piloté, ce fils de pute, en direct sur Periscope. Je vous laisse écouter par vous-même, Chéché. C'est parti. Hulkan. Hulkan, il est en Israël en train de faire du chameau et il se baigne dans la mer morte. Il rigole. Il rigole. Et les Arabes, en France, les Arabes et les Renois, ils se bouffent la gueule entre eux. C'est ça le constat de la vie. C'est ça le constat de toute cette histoire. Écoutez-moi, ce fils de pute. Écoutez comme il rage. Mais voilà, c'est ça le constat de toute cette histoire, c'est la vérité. Lui, il est là-bas en Israël, il est intouchable, il est en train de se pisser dessus, il rigole tous les jours. Tellement il fait même plus de périscope, tellement il en parle même plus de Bassem, il s'en bat les couilles. Lui, c'était quoi son but? C'était d'engrainer les embrouilles autour. Et tous les Arbis, les fragiles, les Renois fragiles comme Coco, les rebeux fragiles comme Yakuza, toutes ces salopes, eh ben ils font exactement ce que Hulkan il veut qu'ils fassent. Ils font C'est un gros menteur, je vais vous expliquer des trucs après, attendez. Voilà, il est passé à autre chose, il est passé je sais pas quoi, Al Capote, je sais même pas c'est qui Al Capote. Bon, déjà, Je sais pas quoi on va dire, c'est ça. vous pourrez écouter toute cette vidéo, elle est intéressante. Au début, c'est un mythomane. Il raconte que quand vous venez sur mon site Viol Vocal, on a vos IP et on peut avoir toutes vos informations. Or, c'est faux. On passe par une plateforme indépendante qui s'appelle Camfrog et on a nullement les IP des gens qui se connectent. Vous pouvez le vérifier par vous-même en tapant sur Camfrog. Bref, peu importe. Je voudrais sinon, mis à part ça, revenir sur l'histoire du mec handicapé mental qui s'est fait frapper par Bassem. Bah écoutez, c'est bien fait. Pas pour le mec qui s'est fait taper, mais pour vous qui avez engrainé toute cette histoire, pour tous les supporters de Bassem, tous les trisomiques qui pensent que c'est bien d'engrainer des choses comme ça. Vous avez fait que ce mongol, il a tapé un mec sans aucune raison. Maintenant, il raconte qu'il y avait un couteau. Excusez-moi, il fait que de se contredire. Un coup, c'est un couteau, un coup, c'est un cutter, un coup, c'est un tournevis. En plus, ils disent qu'il a ses mains dans les poches. Après, il dit qu'il a vu la lame. Après... comment il a vu la lame à travers la poche? Il a des yeux à rayon X. Après il dit oui, il a mis sa main dans la poche. L'autre il dit il arrive les mains dans les poches. Ils font que de se contredire. L'histoire comme quoi soi-disant il a dit ouais moi au moins je suis venu à Lyon et qu'il est parti en courant. Elle est entièrement fausse et elle est montée de toutes pièces. Parce que sinon, évidemment, on sait maintenant le fin mot de l'histoire, il n'a rien à voir avec tout ça. Donc pourquoi le mec il aurait crié ça en partant? C'est complètement ridicule. Vous êtes d'accord ou pas? C'est absolument ridicule. Ensuite, quand l'autre il lui dit je vais te mettre une patate et que l'autre répond en quel honneur, il aurait pas dit en quel honneur s'il avait sorti une lame. Faut réfléchir. D'accord? Donc sa petite histoire, soi-disant patati patata, c'est n'importe quoi. La vérité, c'est qu'ils ont frappé un pauvre handicapé de 45 ans qui fait 1m60 uniquement pour faire du buzz sur Periscope. Et c'est vraiment lamentable. Tous ceux qui continuent à le soutenir, vous êtes des vraies merdes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais moi je fais pas la paix avec cette sous-merde, c'est une espèce de racaille. Qu'est-ce que tu me racontes de la paix? Je m'en bats les couilles, y a pas de paix, y a pas de guerre, c'est une merde, je crache dessus, je marche sur sa famille, je donne ses infos et je le mets en PLS. Tu comprends? Y a pas de paix, je m'en bats les couilles, c'est pas un adversaire, c'est un ennemi. Ok? Je vous dis juste que franchement, c'est lamentable pour tous ceux qui le soutiennent. Et c'est un autre arabe comme vous qui l'a frappé. Ils ont juré Wallah qu'il est parti en disant oui, Wallah, il est parti en disant moi au moins je suis venu à Lyon. Et maintenant, ce n'est plus du tout crédible et c'est plus mis au goût du jour. À tel point qu'hier, il regrettait, il le cherchait dans toute la ville pour essayer de restaurer son image. C'est une merde. Mais, toi, tu le soutiens, mais parce que t'es probablement une racaille voleuse de sacs. Tu comprends? Il y a que des gens qui veulent des sacs à main de vieilles, qui tapent sur des filles parce qu'elles mettent des mini-jupes ou qui crachent sur les homosexuels qui peuvent soutenir ce genre de daube. Tu comprends ce que je t'explique? Ça, c'est une réalité. Bonjour. Vas-y, balancez le périscope, viol vocal. Ça va ou quoi, viol vocal? Vas-y, je vous dédicace sur mon périscope. Vous pouvez mettre des petits messages. Allez-y, allez-y, mettez des messages, les gars, on est là. On est là, VV. Allez-y, putain, oh!
Bon, voilà. Ça va les gars ou quoi? Bon, je vais vous expliquer quelque chose maintenant. Bon, pour cet après-midi, ceux qui n'étaient pas là, on a envoyé le pote d'Al Capote, il va avoir des problèmes. C'est un dealer, un des meilleurs potes d'Al Capote. On a envoyé ces informations à la police. Bon, vous avez qu'à regarder les rediffs. Bon, concernant maintenant l'histoire, c'est une nouvelle histoire. Il y a Chéché qui a reconnu à quel point je l'ai piloté, ce fils de pute, en direct sur Periscope. Je vous laisse écouter par vous-même Chéché. C'est parti. Hulkan, il est en Israël en train de faire du chameau et il se baigne dans la mer morte. Il rigole. Il rigole. Et les Arabes, en France, les Arabes et les Renois, ils se bouffent la gueule entre eux. C'est ça le constat de la vie. C'est ça le constat de toute cette histoire. Écoutez-moi ce fils de pute. Écoutez comme il rage. Mais voilà, c'est ça le constat de toute cette histoire, c'est la vérité. Lui, il est là-bas en Israël, il est intouchable, il est en train de se pisser dessus, il rigole tous les jours. Tellement il fait même plus de périscope, tellement il en parle même plus de Bassem, il s'en bat les couilles. Lui, c'était quoi son but? C'était d'engrainer les embrouilles autour. Et tous les Arabis, les fragiles, les Renois fragiles comme Coco, les Rebeux fragiles comme Yakuza, toutes ces salopes, eh ben ils font exactement ce que Hulkan il veut qu'ils fassent. C'est un gros menteur, je vais vous expliquer des trucs après, attendez. Voilà, il est passé à autre chose, il est passé je sais pas quoi, Al Capote, je sais même pas c'est qui Al Capote. Bon, déjà, vous pourrez écouter toute cette vidéo, elle est intéressante. Au début, c'est un mythomane. Il raconte que quand vous venez sur mon site Viol Vocal, on a vos IP, on peut avoir toutes vos informations. Or, c'est faux. On passe par une plateforme indépendante qui s'appelle Camfrog et on a nullement les IP des gens qui se connectent. Vous pouvez le vérifier par vous-même en tapant sur Camfrog. Bref, peu importe. Je voudrais sinon, mis à part ça, revenir sur l'histoire du mec handicapé mental qui s'est fait frapper par Bassem. Bah écoutez, c'est bien fait. Pas pour le mec qui s'est fait taper, mais pour vous qui avez engrainé toute cette histoire, pour tous les supporters de Bassem, tous les trisomiques qui pensent que c'est bien d'engrainer des choses comme ça. Vous avez fait que ce mongol, il a tapé un mec sans aucune raison. Maintenant, il raconte qu'il y avait un couteau. Excusez-moi, il fait que de se contredire. Un coup, c'est un couteau, un coup, c'est un cutter, un coup, c'est un tournevis. En plus, ils disent qu'il a ses mains dans les poches. Après, il dit qu'il a vu la lame. Après... comment il a vu la lame à travers la poche? Il a des yeux à rayon X. Après, il dit oui, il a mis sa main dans la poche. L'autre, il dit il arrive les mains dans les poches. Ils font que de se contredire. L'histoire, comme quoi, soi-disant, il a dit ouais, moi au moins, je suis venu à Lyon et qu'il est parti en courant. Elle est entièrement fausse et elle est montée de toutes pièces. Parce que sinon, évidemment, on sait maintenant le fin mot de l'histoire. Il n'a rien à voir avec tout ça. Donc, pourquoi le mec, il aurait crié ça en partant? C'est complètement ridicule. Vous êtes d'accord ou pas? C'est absolument ridicule. Ensuite, quand l'autre il lui dit je vais te mettre une patate et que l'autre répond en quel honneur, il aurait pas dit en quel honneur s'il avait sorti une lame. Faut réfléchir. D'accord? Donc sa petite histoire, soi-disant patati patata, c'est n'importe quoi. La vérité, c'est qu'ils ont frappé un pauvre handicapé de 45 ans qui fait 1m60 uniquement pour faire du buzz sur Periscope. Et c'est vraiment lamentable. Tous ceux qui continuent à le soutenir, vous êtes des vraies merdes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais moi je fais pas la paix avec cette sous-merde, c'est une espèce de racaille. Qu'est-ce que tu me racontes de la paix? Je m'en bats les couilles, y a pas de paix, y a pas de guerre, c'est une merde, je crache dessus, je marche sur sa famille, je donne ses infos et je le mets en PLS. Tu comprends? Y a pas de paix, je m'en bats les couilles, c'est pas un adversaire, c'est un ennemi. Ok? Je vous dis juste que franchement, c'est lamentable pour tous ceux qui le soutiennent. Et c'est un autre arabe comme vous qui l'a frappé. Ils ont juré Wallah qu'il est parti en disant oui, Wallah, il est parti en disant moi au moins je suis venu à Lyon. Et maintenant, ce n'est plus du tout crédible et c'est plus mis au goût du jour. À tel point qu'hier, il regrettait, il le cherchait dans toute la ville pour essayer de restaurer son image. C'est une merde. Mais, toi, tu le soutiens, mais parce que t'es probablement une racaille voleuse de sacs. Tu comprends? Il y a que des gens qui veulent des sacs à main de vieilles, qui tapent sur des filles parce qu'elles mettent des mini-jupes ou qui crachent sur les homosexuels qui peuvent soutenir ce genre de daube. Tu comprends ce que je t'explique? Ça, c'est une réalité. Bonjour. Vas-y, balancez le périscope, Viol Vocal. Ça va ou quoi, Viol Vocal? Vas-y, je vous dédicace sur mon périscope. Vous pouvez mettre des petits messages. Allez-y, mettez des messages, les gars, on est là. On est là, VV. Allez-y, putain, oh! Bon, voilà. Ça va, les gars, ou quoi? Bon, je vais vous expliquer quelque chose maintenant. Bon, pour cet après-midi, ceux qui n'étaient pas là, on a envoyé le pote d'Al Capote. Il va avoir des problèmes. C'est un dealer, un des meilleurs potes d'Al Capote. On a envoyé ces informations à la police. Bon, vous avez qu'à regarder les rediffs.
Bon, concernant maintenant l'histoire, c'est une nouvelle histoire. Il y a Chéché qui a reconnu à quel point je l'ai piloté, ce fils de pute, en direct sur Periscope. Je vous laisse écouter par vous-même, Chéché. C'est parti. Hulkan, Hulkan, il est en Israël en train de faire du chameau et il se baigne dans la mer morte. Il rigole. Il rigole. Et les Arabes, en France, les Arabes et les Renois, ils se bouffent la gueule entre eux. C'est ça le constat de la vie. C'est ça le constat de toute cette histoire. Écoutez-moi ce fils de pute. Écoutez comme il rage. Mais voilà, c'est ça le constat de toute cette histoire, c'est la vérité. Lui, il est là-bas en Israël, il est intouchable, il est en train de se pisser dessus, il rigole tous les jours. Tellement il fait même plus de périscope, tellement il en parle même plus de Bassem, il s'en bat les couilles. Lui, c'était quoi son but? C'était d'engrainer les embrouilles autour. Et tous les Arabis, les fragiles, les Renois fragiles comme Coco, les rebeux fragiles comme Yakuza, toutes ces salopes, eh ben ils font exactement ce que Hulkan il veut qu'ils fassent. C'est un gros menteur, je vais vous expliquer des trucs après, attendez. Voilà, il est passé à autre chose, il est passé je sais pas quoi, Al Capote, je sais même pas c'est qui Al Capote. Bon, déjà, vous pourrez écouter toute cette vidéo, elle est intéressante. Au début, c'est un mythomane. Il raconte que quand vous venez sur mon site Viol Vocal, on a vos IP, on peut avoir toutes vos informations. Or, c'est faux. On passe par une plateforme indépendante qui s'appelle Camfrog et on a nullement les IP des gens qui se connectent. Vous pouvez le vérifier par vous-même en tapant sur Camfrog. Bref, peu importe. Je voudrais sinon, mis à part ça, revenir sur l'histoire du mec handicapé mental qui s'est fait frapper par Bassem. Bah écoutez, c'est bien fait. Pas pour le mec qui s'est fait taper, mais pour vous qui avez engrainé toute cette histoire, pour tous les supporters de Bassem, tous les trisomiques qui pensent que c'est bien d'engrainer des choses comme ça. Vous avez fait que ce mongol, il a tapé un mec sans aucune raison. Maintenant, il raconte qu'il y avait un couteau. Excusez-moi, il fait que de se contredire. Un coup, c'est un couteau, un coup, c'est un cutter, un coup, c'est un tournevis. En plus, ils disent qu'il a ses mains dans les poches. Après, il dit qu'il a vu la lame. Après... comment il a vu la lame à travers la poche? Il a des yeux à rayon X. Après il dit oui, il a mis sa main dans la poche. L'autre il dit il arrive les mains dans les poches. Ils font que de se contredire. L'histoire comme quoi soi-disant il a dit ouais moi au moins je suis venu à Lyon et qu'il est parti en courant, elle est entièrement fausse et elle est montée de toutes pièces. Parce que sinon, évidemment, on sait maintenant le fin mot de l'histoire, il n'a rien à voir avec tout ça. Donc pourquoi le mec il aurait crié ça en partant? C'est complètement ridicule, vous êtes d'accord ou pas? C'est absolument ridicule. Ensuite, quand l'autre il lui dit je vais te mettre une patate et que l'autre répond en quel honneur, il aurait pas dit en quel honneur s'il avait sorti une lame. Faut réfléchir. D'accord? Donc sa petite histoire, soi-disant patati patata, c'est n'importe quoi. La vérité, c'est qu'ils ont frappé un pauvre handicapé de 45 ans qui fait 1m60 uniquement pour faire du buzz sur Periscope. Et c'est vraiment lamentable. Tous ceux qui continuent à le soutenir, vous êtes des vraies merdes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais moi je fais pas la paix avec cette sous-merde, c'est une espèce de racaille. Qu'est-ce que tu me racontes de la paix? Je m'en bats les couilles, y a pas de paix, y a pas de guerre, c'est une merde, je crache dessus, je marche sur sa famille, je donne ses infos et je le mets en PLS. Tu comprends? Y a pas de paix, je m'en bats les couilles, c'est pas un adversaire, c'est un ennemi. Ok? Je vous dis juste que franchement, c'est lamentable pour tous ceux qui le soutiennent. Et c'est un autre arabe comme vous qui l'a frappé. Ils ont juré Wallah qu'il est parti en disant oui, Wallah, il est parti en disant moi au moins je suis venu à Lyon. Et maintenant, ce n'est plus du tout crédible et c'est plus mis au goût du jour. À tel point qu'hier, il regrettait, il le cherchait dans toute la ville pour essayer de restaurer son image. C'est une merde. Mais, toi, tu le soutiens, mais parce que t'es probablement une racaille voleuse de sacs. Tu comprends? Il y a que des gens qui volent des sacs à main de vieilles, qui tapent sur des filles parce qu'elles mettent des mini-jupes, ou qui crachent sur les homosexuels qui peuvent soutenir ce genre de daube. Tu comprends ce que je t'explique? Ça, c'est une réalité. C'est une merde intégrale. Si c'était un vrai bonhomme, il serait montré à Paris. Quel vrai bonhomme? Vous avez pas vu la vidéo? Il y a des petits de 8 à 14 ans. La tête de ma mère, on dirait l'école des fans. Ils arrivent pour nous jouer un morceau de flûte. Ils courent vers sa voiture, ils sont 3 dedans, ils s'en vont en courant. T'es sérieux? C'est ça ton guerrier? Parce qu'il a frappé un handicapé mental? Mais mon frère, il y a eu une armée de Pikachu et de Schtroumpfs, ils sont venus. Il y a l'école maternelle et CE1 de Bourteviller, ou je sais même pas comment ça s'appelle, ce truc de la campagne, frère. Ils sont venus, ils se sont enfuis. T'es sérieux? Tu vis dans quel monde, mon frère? Tu crois encore à leur mytho? Est-ce que t'as un problème psychiatrique? Mais comment on peut continuer à croire à ces mongols? Le E ou l'airsoft, c'est la même chose. C'est un petit porte-bonheur qui pend et qui veut rien dire. Bonsoir, mes amis.